Bonjour à tous, Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de la position du Soleil dans la maison 7. Alors la maison 7 est c'est une maison d'air, c'est la maison qui est en face de l'ascendant et qu'elle commence donc dans le signe opposé à celui-ci. Si l'ascendant nous parle de notre personnalité et individualité qu'on affiche vis-à-vis du monde, la maison 7 nous parle de notre rapport à l'autre et surtout à cet autre qui diffère de nous. Là où on peut trouver l'opposé, mais aussi la complémentarité. Cette maison nous parle donc d'alliances, d'associations en tout genre, dont le mariage, et donc elle va aussi nous parler de contrat. C'est un secteur de compromission, de là où on est appelé à faire des concessions. Dans un autre sens, la maison 7 parle de justice et d'équilibre. C'est l'endroit où l'on cherche à pacifier, à être diplomate et défendre l'égalité des choses. Mais comme cet autre qui diffère peut aussi représenter ce qui nous met mal à l'aise, vu que c'est différent de nous, cette maison va également parler de nos ennemis, ou de ce qu'on peut prendre pour des ennemis ou des adversaires. Elle a donc une dualité. Avec un soleil en maison 7, il est certain que la personne possédant ce placement sera amenée à être confrontée fréquemment au jeu des projections sur les autres. Si nous sommes tous sujets à projeter des choses sur autrui, il est certain qu'une personne ayant ce placement aura davantage cette tendance. La personne peut avoir du mal à clairement définir son identité, vu que la maison 7 est le secteur qui nous parle de l'autre. Cela veut dire que cette personne peut s'identifier un peu trop aux autres, à ses relations ou ses partenaires, qu'ils viennent du domaine professionnel, amical, sentimental, ou tout simplement que cette personne calque son identité sur les autres ou les besoins des autres. Ça peut donc être le genre de personne à changer de façon d'être selon avec qui elle sera ou selon ce que son jeu des projections lui propose. Ça peut être une personne qui dépend de ses relations, partenariats en tout genre, et qui cherche peut-être l'accomplissement à travers son couple, par exemple. Dans d'autres cas, la personne avec un soleil en maison 7 pourra chercher à s'accomplir dans la juste mesure qu'elle cherche consciemment ou inconsciemment à trouver dans sa vie et dans ses rapports aux autres. C'est pourquoi elle peut s'épanouir dans tout domaine ou activité qui lui donne envie de défendre la justice et l'égalité. D'ailleurs, j'ai remarqué que la maison 7 a souvent un rapport avec le féminisme de certaines femmes ou l'envie de défendre la femme sur n'importe quel sujet ou encore de l'honorer. Parfois, la personne pourra s'épanouir et se trouver aussi à travers ses collaborations et contacts avec les autres. Parfois, sera-t-elle amenée aussi à jouer avec les extrêmes comme dépendre d'un partenaire, d'une relation, tout comme au contraire s'imposer dans ses relations ou avec ses partenaires. Dans tous les cas, la maison 7 jouera avec les dualités de votre être et de votre façon d'établir votre identité. C'est pourquoi il est important, si vous avez ce placement, que vous puissiez trouver un mode sain de vouloir, d'une façon ou d'une autre, vous confronter à l'autre, de coopérer avec l'autre. Comme la maison 7 représente le signe de la balance et les énergies de Vénus, il y a un domaine qui pour moi lui est forcément relié, bien qu'on n'en parle pas assez en astrologie, c'est le rapport à l'art. Si l'art n'est pas la première chose qui ressort du symbolisme de la maison 7, il détient toutefois un lien important, du moins à mes yeux. C'est pourquoi si vous avez ce placement, vous pourriez aussi vous épanouir dans toute chose qui vous incite à voir et ou mettre de l'esthétisme dans votre vie, dans votre vision de la vie. C'est pourquoi beaucoup iront aussi vers des domaines artistiques, d'autres seront amenés à se plaire dans les mondanités, à travailler dans les secteurs qui ont un lien avec la beauté et l'embellissement de quelque chose ou encore les festivités. Dans tous les cas, si vous avez un soleil en maison 7, prenez le temps d'observer la façon que vous avez de vous percevoir ou de vivre votre sens du « moi ». Observez si quelque chose vous gêne dans votre ego ou la façon que vous avez d'établir votre ego. Est-ce l'idée même d'avoir un ego qui vous insupporte ? Il est important de regarder votre rapport à l'autre, de voir comment vous vivez tout ce qui dans votre vie va vous permettre de vous confronter à autrui, à ses idées, ses différences, ses opinions, qui vont par moments vous défier et être contraires aux vôtres. Comment vivez-vous cela ? Coopérez-vous ? Baissez-vous la tête et suivez-vous ces personnes sans vous imposer ? Ou au contraire, êtes-vous de ceux et celles qui vous imposez de trop au sein de vos relations sans réussir à faire de compromis ? Parfois, il sera question de vous battre justement pour vous affirmer et oser être qui vous êtes, et la vie va donc vous envoyer toutes sortes de challenges pour vous amener à vous trouver et vous faire respecter. Une relation abusive, un mariage étouffant, des partenariats contraignants, ou au contraire qui vous font de l'ombre, ou alors des choses peuvent vous comprendre que c'est votre manque de souplesse qui va vous faire attirer des ennuis avec les autres. Bref, peu importe comment cela peut se traduire, c'est à travers ces échanges, ces rencontres, que vous réussirez, souvent avec le temps,
à établir qui vous êtes vraiment. Ainsi, vous inciterez les autres à en faire de même et à se respecter, mais aussi coopérer, savoir quand s'imposer et quand renoncer. Avec un soleil en maison 7, le père a pu être quelqu'un d'effacé justement, ou qui se pliait trop aux volontés de ses associés, de sa femme, ou au contraire qui s'imposait de trop dans ses relations. Peut-être est-il quelqu'un qui défend la justice, peut-être a-t-il l'âme d'un diplomate. Il est dur de savoir sans regarder plus en amont les aspects au soleil. Mais dans tous les cas, il a pu d'une façon ou d'une autre influencer votre façon de voir le couple, de voir les associations et les projections. Peut-être est-il l'un de vos associés au sein d'une activité professionnelle. Peut-être qu'au contraire, vous avez eu des problèmes de justice avec lui. Il se peut qu'il y ait pas mal de liens entre votre père et l'aspect contractuel avec lui. Avec ce placement, la femme peut voir son père comme le partenaire idéal qu'elle projettera sur les hommes qu'elle rencontrera, ou au contraire comme l'ennemi juré, l'homme qu'il ne faudra absolument pas retrouver. Parfois, elle peut se sentir de dépendre de son père ou de l'opinion de celui-ci sur quelque chose d'elle ou de sa vie, peut-être amoureuse ou relationnelle. Quant à l'homme que la femme va justement attirer ou par lequel elle sera attirée, ça sera justement quelqu'un comme dit plus haut, qui ressemblera au père ou qui sera l'opposé. L'homme sera peut-être vu comme le partenaire idéal ou l'ennemi juré. D'ailleurs, la femme peut souvent voir l'homme d'une façon généralisée comme un potentiel ennemi ou un adversaire, et ce, dû souvent à une expérience difficile. L'attraction pourra être double, tout comme la répulsion. Trop de différence entre elle et lui, deux opposés qu'elle ne réussit à concilier, ou au contraire trop de dépendance, deux opposés qu'elle souhaite plus que tout alchimiser.